Bonjour, bon matin. Donc, c'est moi qui vais être au direct. Inquiétez-vous pas, Sylvie, elle vient de retour de son voyage, mais elle a décidé donc de nous laisser ça en main. Elle a des tâches à faire et elle a décidé donc, dans le fond, pour pas se mettre en retard, elle a décidé de nous laisser le flambeau pour le moment. Alors, j'espère que vous allez bien. Alors, on a un beau direct à vous présenter. On vous avait parlé la semaine passée qu'on allait avoir un nouveau kit. C'est ce que je porte, mais je vous en parle un petit peu plus tard. Je vais commencer par vous parler de certains produits qui sont de retour en boutique. C'est des produits qui ont été aussi attendus. Et donc, je commence avec 2 livres. Alors, 2 livres qui sont revenus en stock, qui ont été en rupture un certain temps. Alors, on a le livre de Gabrielle Vézina. Donc, Lovely Lace, que vous aimez beaucoup. Très le fun. Donc, il est en anglais. Nous, sur notre site, on a les kits pour tous les modèles qui sont dans le livre. Alors, ça, c'est un plus. Donc, vous pouvez magasiner aussi un kit pour avoir mitaines, châles, chandail. Donc, il y a aussi autant des projets hiver, des projets été. Je ne sais pas si on peut voir, là, mais il y a des petites camisoles ici. Donc, de très beaux modèles. Et c'est à 29,95 $. Donc, c'est un excellent prix pour, si je ne me trompe pas, au moins une douzaine de patrons. Alors, là, pour le nombre, peut-être à vérifier si c'est bien indiqué sur notre fiche produit. Alors, vous irez voir. Donc, il est de retour. On a des quantités. Profitez-en parce que pour l'instant, vous ne pouvez pas les acheter, les patrons, de façon individuelle. Vous pouvez les avoir que dans le livre. Allô, Isabelle! Et l'autre retour, alors très attendu, eh bien, c'est le Mouche et ses amis. Donc, on avait encore celui Mouche and Friends, qui est la version anglaise, mais la version française. Donc, on a réussi à avoir des copies. Elle est disponible. Donc, vous pouvez l'écrire toujours en recherche Mouche et ses amis. On a aussi l'onglet Livres que vous pouvez aller chercher sur notre site si vous voulez retrouver le livre. Parce que là, ici, je ne l'ai pas mis dans le résumé de la semaine. Je savais qu'il était attendu. J'avais peur de le mettre en sachant que peut-être qu'il y aurait peut-être plus de produits. Mais dans la section livres, vous pouvez retrouver ces livres-là. Donc ici, de belles... on dit amigurumi, mais on dirait amigurumi, pour moi dans ma tête, c'est au crochet. Là, ici, c'est au tricot. Et ce qui est le fun, c'est qu'il est fait... C'est comme si on vous disait la petite peluche top-down, dans le sens où il n'y aura aucune couture à la fin. Alors ça, c'est un gros avantage aussi. Alors, il est de retour en boutique. Et aussi l'autre, on a reçu, alors vous saviez qu'on avait les kits d'impression botanique. On l'a sur 3 médiums. Alors celui qu'on avait pu, c'est celui-là, qui est un foulard de soie que vous pouvez teindre vous-même avec les fleurs à l'intérieur. À un moment donné, je pense qu'on essaiera de vous faire une démonstration pour que vous ayez une meilleure idée de comment le tout se fait, parce que c'est un projet qui se fait très bien, très accessible, et je dirais qu'avec les températures qu'on a, le fait qu'on puisse le faire aussi à l'extérieur, des fois, on est comme peut-être plus inquiet à savoir, bon, est-ce que je vais tâcher ou s'installer? On se met sur notre patio, et puis à ce moment-là, ben, on ne se sent pas gêné d'échapper un petit peu d'eau ou quoi que ce soit sur le sol. Alors, c'est un beau projet à faire durant l'été. Vous pouvez le faire aussi en famille. Véronique, elle qui dit qu'avec sa fille, sa petite-fille, ça peut être ou petit-fils, ainsi de suite. Donc, vous pouvez vraiment, c'est un beau projet intéressant. Donc, on a soie qui est le foulard de soie qui est revenu. On a aussi le bandana en coton, donc qui est un carré en coton. Et aussi, ben, on a le kit, nous, qu'on a fait faire pour nous, qui est le sock blank, qui est pour finalement teigner quelque chose qui est déjà tricoté au début, faire l'impression botanique, et par la suite, vous êtes en mesure de tricoter une paire de bas avec le sock black. Alors ça, c'est pour les retours en boutique. Et je dis, j'en ai un autre, j'allais l'oublier. Alors, on a Marie-Josée de Pause sur le temps qui est revenue donc avec une commande, et elle est revenue avec les zébras qui avaient été tous vendus. Je vois que parfait. Alors, on a le retour de 5 couleurs, dont une nouvelle, qui est sous-bois. Alors, si vous avez aimé ça, c'est vraiment une jolie couleur, des couleurs un peu vert d'eau, vert turquoise. Et si vous voulez voir un peu l'effet, on a mis de nouvelles photos sur le site et vous voyez une pièce tricotée. Donc, ça vous donne une idée de comment, finalement, le fil qui est zébré, les couleurs vont se placer dans votre tricot, dans ce cas-ci, un bas. Donc, ça fait un effet
un peu rayure. Donc, c'est vraiment très, très... Ah ben, je peux vous montrer. Je pense que j'ai un bas ici. Donc, tricoter, ça vous donne ça comme effet. Donc, c'est vraiment joli. Donc, c'est toujours motivant. On fait un tour, puis ça change de couleur pratiquement à chaque fois. Alors, voilà. Donc, la laine. Et gênez-vous pas, alors, on parle souvent laine à bas, mais vous pouvez faire donc de magnifiques châles aussi avec ça, des châles une balle. Ça pourrait être très intéressant aussi. Et puis, je vais aller sur Ravelry, marquer Zebra, puis des fois, ça vous donne des idées de projets à faire avec une laine qui est teinte d'une façon spécifique. Alors, voilà. Toi, ça va de ton côté, Oui, Véro? ça va très bien. Parfait. Je vais juste être ça. Donc, ici, je vous parle, donc je le recule, vous pouvez voir qu'un nouveau châle, enfin, c'est un châle que vous connaissez, qu'on a revisité. Est-ce que tu sais comme chercher le châle texture? Je pensais l'amener, je l'ai oublié. J'étais juste en train de me dire, il manque ça. Oui, c'est ça. Donc, c'est l'histoire de ce châle. Je vous explique. Donc, c'est un châle que vous connaissez très bien, qui est notre châle texture, qui est très, très populaire. Tellement qu'on en a trop. C'est ça, on l'a fait tricoter beaucoup, mais je vous le montre ici dans la couleur Tandoori. Alors, cela, donc, il est très accessible, c'est un beau projet à faire l'été parce que c'est du point mousse avec des augmentations et on tricote 3 textures de fil. Fait que vous avez le mohair qui est une grosseur dentelle, vous avez le fingering à un pli, la scala, et là ici on vous fournit une demi-balle au lieu d'une balle complète. Et on a la lana Deka. Donc, vous tricotez 3 grosseurs de fil avec la même aiguille. Et c'est pour ça que ça vous crée justement 3 textures. Donc, ici très ajouré, ici léger, léger, ici plus dense. Il est très souple. Alors, il est très populaire. Peux-tu dire la couleur de celui-ci, s'il te plaît, Julie? Tandoori. Et alors là, ici, je vous montre. Donc, je le porte. C'est une autre forme. Qu'est-ce qui est arrivé? Alors, durant donc, on organise parfois une retraite tricot. Et là, on a Margarita qui donc, tricotait un tricot. Sylvie va l'avoir, elle dit, qu'est-ce que tu tricotes? Elle dit, le châle texture. Sylvie est comme, c'est pas le châle texture. Et dans le fond, c'est tout simple, mais elle a réussi à l'interpréter autrement. Je ne sais pas comment c'est arrivé, mais le résultat était franchement joli. Et je vous montre. Alors ici, je vais juste me détacher. Alors ici, je me suis mis une petite attache fine, toujours pratique. Quand on veut porter nos châles et que surtout si on bouge beaucoup, ça nous évite de les perdre. Alors, je me détache. Alors voici le résultat qui est arrivé. Alors, vous avez un triangle un peu asymétrique et il va se tricoter à partir de la pointe ici. Et à ce moment-là, vous pouvez voir, là, ici, peut-être vous allez moins voir dans des fois, la fingering et la déca sont plus difficiles à détecter, mais vous avez ici la fingering, vous passez au mohair, vous passez à la déca, on revient au mohair et on répète cette séquence-là jusqu'à temps d'arriver au bout dans le patron. Donc, on vous a écrit un patron avec ces instructions-là. Vous n'avez pas à interpréter le châle texture. Et ici, on vous dit, dans le fond, d'aller jusqu'au bout de la balle de déca pour finir avec une bordure. Alors, vous pouvez voir qu'elle n'a pas la même largeur que les autres. Mais ça fait une belle finition. Disons qu'on voulait éviter de terminer avec le mohair afin que ça fasse joli. Alors, ça fait quelque chose de très moderne, tout en texture, encore une fois. Un beau format. Et encore là, super simple, ça reste du point mousse. Au lieu d'augmenter des deux côtés cette fois-ci, on va augmenter que d'un seul côté. Et c'est pas tout à fait la même séquence pour finalement créer des rayures. Alors ça, c'est vraiment un super beau projet, accessible, donc quand même débutant. La seule chose des fois qui peut être un petit peu plus difficile, entre guillemets, c'est tricoter le mohair, qui est un fil qui est très fin. Et des fois, si vous avez la difficulté à le tricoter, parce que pour certaines personnes, sur des aiguilles en métal, c'est difficile et les gens trouvent que c'est glissant. Alors à ce moment-là, vous pouvez peut-être vous essayer avec les aiguilles de bambou. Les aiguilles de bambou, ça a l'effet d'être antidérapant si on veut. Donc, il va y avoir un petit peu plus d'adhérence sur vos aiguilles.
et ça peut éviter d'échapper vos mailles. Donc, ça peut vous aider avec le tricot de ce fil-là. Donc, souvent, aussi, c'est un truc, le bambou, si vous ne saviez pas, si vous tricotez lousse, vous avez besoin de chercher la tension. Vous pouvez donc prendre ces aiguilles-là, ça peut vous aider avec certains fils ou si vous êtes lousse, des fois, à chercher une tension. Moi, je tricote plutôt serré. Quand je vais prendre du bambou, c'est comme là, si tu me mettais des freins, j'arrive plus à sortir mes mailles. Donc, pour moi, c'est pas un matériau qui me convient par rapport à ma tension personnelle, mais dans le fond, vraiment, si jamais vous avez de la difficulté, c'est une option des fois à avoir en tête, d'aller chercher une paire d'aiguilles en bambou pour certains fils ou pour aller chercher une tension. Alors ça peut vous aider si jamais le fil de mohair est un petit peu plus difficile au niveau du tricot. Alors ici, si jamais vous demandez la couleur qu'on a fait tricoter, c'est Orage électrique, qui est un bleu donc très profond. Alors c'est la même bleu que dans le fond notre logo Pure Laine que vous voyez. Ça a été comme nos nouvelles couleurs, notre image de couleur qu'on a fait faire. Et donc c'est un bleu très foncé. Alors c'est le fun d'avoir aussi un châle foncé. Des fois, c'est très passe-partout, mais moi, je ne me gênerais pas non plus d'aller chercher des couleurs plus vives. Des fois, le Mistral, lui, il fait bien à tout le monde. C'est texture, mais tous les kits qui existent en texture, vous allez pouvoir obtenir les mêmes couleurs donc, le châle Margarita. Donc, Margarita, on l'a nommé comme ça en l'honneur de celle qui, finalement, a créé le patron de façon involontaire. Alors, sur notre site, vous cherchez Châle Margarita et le patron est inclus. Donc, vous avez la laine qu'il faut et tout ce qui vous manque, c'est les aiguilles et le patron, vous allez le recevoir. Dans le fond, maintenant, quand les patrons sont inclus, pour celles qui ne le savent pas, vous recevez, quand vous passez votre commande, vous allez recevoir automatiquement le patron via courriel. Donc, ce n'est pas un patron physique qu'il va y avoir dans votre boîte. Alors, des fois, les gens nous écrivent et disent « Ah, vous n'avez pas inclus le patron. » Ce n'est pas un oubli, c'est peut-être que vous l'avez reçu dans votre courriel, ou du moins, peut-être que vous n'avez pas la bonne adresse, mais si jamais ça vous arrive, il n'y a pas de problème. Communiquez avec nous, dites-nous votre numéro de commande, dites « Ah, j'ai pas reçu mon patron », on vous le retourne via courriel, et il n'y a pas de problème. Donc, là-dessus, s'il y a un petit... Mais normalement, c'est automatique, c'est le système qui le gère quand vous achetez le kit. Alors, voilà, avec un beau châle à se faire. Des fois, si vous avez fait plusieurs textures, ben, ça peut être le fun d'aller chercher un nouveau modèle à faire. Ça fait un petit peu de changement. Et moi, j'aurais bien le goût de me le faire en vert Esmeralda. Ça serait là, plus flash. Mais je pense que souvent, les gens en font plus qu'un. Ils m'en feraient même deux sans problème. Pour les gens qui se rappellent plus que toi, c'est un beau vert. Oui, donc c'est ça. Bon, on a ça, les couleurs neutres, tout le tandoori, comme je dis, ça, c'est vraiment beau avec supporté du denim. C'est une super belle couleur. Et moi, c'est le vert Esmeralda. Donc, ça, c'est des couleurs bonne mine. Et il faut faire attention. Des fois, les gens disent « Ah, moi, je porte pas le bleu, moi, je porte pas le vert. » Mais ça, cette intensité de couleur-là, on n'est plus dans les verts. Ça ne vient pas chercher. Donc, ça ne va pas vous affadir ou quoi que ce soit. C'est des couleurs bonne mine. C'est des couleurs qui vous donnent même du teint. Alors, ça, c'est pour donc, le châle. Alors, je ne sais pas, est-ce que vous l'aimez? Est-ce que vous le trouvez beau? Je sais que nous, en boutique, là, les gens rentraient, il est sous le mannequin, et ils disaient « Ah, je veux faire ça. » Et le patron a été modifié. Il y a des clients qui parlent de ça. Oui, donc le patron, oui, comme je disais, je parlais que ça part du châle texture, mais pas de problème. Donc, on a fait un patron qui s'appelle Châle Margarita. C'est le même kit, donc vous avez les mêmes quantités de laine. C'est les mêmes laines que le châle texture. Par contre, c'est un nouveau patron qui va vous donner donc cette forme triangulaire-là avec les rayures. Et puis, tout ça est bien indiqué. Donc, c'est un patron qui est très facile à suivre et il est disponible autant en français qu'en anglais, là, si jamais on l'écrit dans les deux langues, bien évidemment. Et autre projet, alors là, petite surprise, donc Saul, moi puis Véro, on vous parlait de bas la semaine passée, des fois les boîtes, et on parlait des bas Stephen West. Alors là, c'est vraiment, et en plus, il l'appelle surprise, donc Stephen West qui fait un châle, pas un châle, pardon, un cal mystère. Oui, j'avais calme, mais j'ai mixé mes lettres. Donc, un cal mystère de bas, donc cet été.
décidé de créer ce nouveau CAL-là. Alors, c'est un CAL mystère, qu'est-ce que c'est? Donc, CAL Knit Along, ça veut dire que tout le monde va faire un même projet en même temps. Mais quand on met un N devant, c'est pour mystère. Alors, vous vous inscrivez. En le fond, c'est comme vous faites un achat de patron sur Ravelry. Par contre, le patron n'est pas disponible. Donc, quand il sera disponible, vous recevez une partie du patron à chaque semaine, pendant une période de 4 semaines. Ici, ça commence le 6 juillet. Donc, le 6 juillet, vous recevez la première partie du patron pour faire le, j'imagine, lui, il commence par la cheville. Et comme ça. Donc, pendant 4 semaines, vous allez tricoter un bas sans avoir une idée du modèle final. Alors, finalement, moi, ça m'intriguait, je me demandais, mais ça finissait bien avec un projet que je suis en train de terminer. Alors, je vais participer au CAL, mais en plus, Véronique, Élise et Diane. Alors, on sera 4, nous, en boutique, à participer à ce CAL mystère. Et surtout Véro, ça nous a surpris. Véro, qui n'est pas une tricoteuse de bas du tout. Mais quand c'est Stephen West, Stephen West est un designer, mais dans le sens où ce que moi je pense c'est un designer qui le fait pour les tricoteurs. C'est-à-dire que c'est le plaisir du tricot est là, c'est pas nécessairement toujours le produit fini. Alors c'est toujours le fun à tricoter, on est rarement dans du jersey. Alors, il y a le plaisir de le faire, c'est des points qui sont amusants et aussi on est toujours bien accompagné. Alors, lui, des fois, il est très créatif, mais on aussi fait sur sa chaîne YouTube, il y aura des vidéos pour tous les étapes et ou points. Donc, on est bien accompagné là-dedans. Donc, même si ce n'est pas parfaitement anglophone, c'est quand même un bel aide visuel qu'on obtient en même temps. Et on vous a créé des kits parce que son CAL, donc s'appelle... comment il s'appelle? Il s'appelle, je te dis, le M-Cal Contrast Blast Sock. C'est ça, Contrast Blast Sock. Donc le contraste, je vais mettre le lien. Oui, c'est qui dans le fond, il vous demande de prendre 2 laines qui contrastent beaucoup. Alors ça va être un bas qui va se faire avec 2 couleurs. Et il y aura, donc il vous demande d'avoir pas 2 teintes proches, mais 2 teintes carrément opposées, genre noir et blanc, pour avoir le plus de définition avec les points qu'il vous propose. Alors pour l'instant, c'est l'information qu'on a sur le CAL et on vous a créé des kits. Alors si ça vous intéresse de participer, vous pouvez aller donc dans le résumé, dans les follettes, il y aura le lien qui vous amène directement à notre page produit. Sinon, vous écrivez MCAL en barre de recherche et vous allez tomber donc sur le Surprise Sock Along de Stephen West. J'ai mis le lien. Oui, alors Véro, en commentaire, vous avez le lien qui vous amène vers la fiche produit. Alors, on vous a créé 6 kits, et dont 3 qui vont être, donc ici, moi j'ai décidé de jouer un peu le Stephen West. Ça fait longtemps que j'avais envie de tricoter une couleur fluo, alors ici du fluo yellow, et mélanger avec le champignon, un peu dans l'idée qui est bien populaire en ce moment et du livre qu'on vous avait présenté, le néon et neutral, donc neutre et néon. Véro aussi a décidé donc d'y aller dans la même idée. Alors, comment dire, en néon et neutre, donc le carmin, Bourgogne si vous préférez, qui dans le fond quand même une couleur qui est neutre, même si c'est un rouge, et est allé avec le magenta pour avoir un gros contraste. Alors, je pense que ça va être vraiment intéressant comme palette de couleurs. On a ici Lise, qui est dans une belle palette, donc plus classique, mais très beau. Alors ici, peut-être qu'à l'écran, ça ne sort pas oui, ça sort bien. beige. Ça sort beige, mais c'est rose cachemire. Rose cachemire, donc qui est un rose très sale, à la limite qui est comme un beige, avec le vert versant. Donc les deux, là, c'est vraiment très joli ensemble. Alors ici, notre bois d'épave, notre classique des classiques, et la couleur Tandoori, là, qui est vraiment une très belle couleur, et puis il y a un petit peu dans la ligne de mire de Sylvie. Là. En ce moment, c'est la couleur qui gravite toujours. Le Tandoori, ça vient vraiment là. C'est le nouveau Tandoori qui remplace miel. Oui, ben elle a souvent une couleur chouchou comme ça, puis là, ben, c'est le Tandoori. Mais avec raison, c'est vraiment une très belle teinte. Tu sais, j'ai Lise qui l'a tricoté dernièrement aussi. C'est pas nécessairement une couleur qui gravite autour. Elle avait tricoté avec le River Rock et c'est absolument magnifique aussi. Ici, on vous a mis, donc, on peut utiliser des fois un speckle léger par exemple. Je n'irai pas avec quelque chose trop variegated.
mais donc clématite et le bourgeon de printemps. Et on a hydromel et matelot. Alors, c'est un bon duo. Alors, on a pris des couleurs qui sont déjà en quantité. On a Timothée qui a été un petit peu absent là, donc, cette semaine, mais il va être de retour et on l'a mis, donc si jamais le kit que vous désirez n'est pas en disponible, ben, il va être disponible en précommande. Comme c'est du Carpe Diem, normalement, à l'intérieur d'une semaine, on est capable de l'atteindre et de vous l'expédier par la suite. Alors, gênez-vous pas, vous serez en mesure d'avoir votre laine à temps pour commencer à tricoter, donc le 6 juillet. Et c'est un cal, donc, comparé à un châle, moi j'ai fait le châle cette année, je ne pense pas réembarquer, je veux dire l'année passée. Normalement, c'est en octobre. Je ne pense pas nécessairement réembarquer. Je verrai c'est quoi le thème. Mais c'est sûr que c'est exigeant au niveau tricot. Ici, il s'agit d'un bas. Si vous avez du temps, faites les deux en même temps. Sinon, un à la fois. Donc, à mon avis, si vous voulez être à jour et faire les indices, ça va être plus facile d'être à temps. Ça ne sera pas non plus trop prenant. Je trouve que c'est une bonne période et c'est le bon projet pour la période d'été aussi. Des fois, on a envie d'être dehors, donc on n'est pas comme en plein hiver où on est plus cocooning, où on est à l'intérieur puis qu'on peut tricoter 8 heures de temps. On ne se sent pas coupable de ne pas aller à l'extérieur, mais là, s'il fait beau, et surtout là en ce moment, on va en profiter pour aller à l'extérieur. Mais si on veut être, donc avoir une nouvelle paire de bas, ben, c'est parfait, donc c'est pas trop exigeant, puis vous faites une partie par semaine pendant 4 semaines. Alors, est-ce que vous serez de la partie avec nous? Nous, on va essayer de publier nos progressions sur le groupe d'entraide. Et ça va être le fun de pouvoir voir aussi 4 versions du même projet, puisqu'on est 4 employés à participer à ce canistère de bas. Alors, j'espère que vous allez embarquer avec nous. Ça va être le fun. Et puis, ben, comme je vous dis, ça va être un cal avec des vidéos. Alors, par Stephen West, là, nous, on ne fera rien là-dessus. Mais les gens qui ont participé mon châle, là, le dernier, ont fait vraiment, c'était super. Il explique particulièrement bien. Alors, ça fait le tour pour nous. Alors, c'était peut-être un plus petit direct, ce que je dois absolument mentionner, et ça va être important. Donc, la semaine prochaine, vous voulez être au direct. Et pourquoi? Donc, on va faire le lancement de notre boîte de Noël. Alors, on pourra vous donner les infos. Alors, la boîte, c'est un mystère aussi, mais on ne va pas vous dévoiler le tout. Alors, je vais laisser Sylvie laisser dire ce qu'elle est prête à laisser dire sur la boîte de Noël, mais à ce moment-là, vous aurez plus les informations qu'il faut. Alors, si vous êtes intéressé à avoir la boîte de Noël, ça se fera au direct de vendredi prochain à 9 h. Alors, vous serez, alors si des fois vous écoutez en différé et que vous ne voulez pas la manquer, ben peut-être, soyez peut-être plus du rendez-vous ou au moins vous saurez qu'elle sera disponible sur notre site à partir de ce moment-là. Si pour vous, vous dites, je l'achète, peu importe, mais c'est une belle boîte. On a tous participé à la conception de ce qu'il va y avoir à l'intérieur et je pense que ça va être vraiment un beau projet intéressant. Donc, si vous en avez envie, donc oui, c'est d'avance, 6 mois à l'avance, mais vous faire un cadeau ou un cadeau à offrir, et ça sera quelque chose de déjà réglé pour cette période-là. Sachez que la boîte de Noël sera mise en vente la semaine prochaine. Alors, est-ce que toi, Véro, de ton côté, tout est beau? Ouais. Alors, je vais remettre le lien parce que il ne marchait pas. Ah, ok, c'est bon. Bien là-dessus, voilà, c'était un direct un peu plus court, mais voilà, je pense qu'il y avait quand même de belles choses à faire. Et on vous souhaite donc une bonne semaine. Alors, venez nous voir en boutique, appelez-nous. S'il y a quoi que ce soit, on est là, on est disponible comme à l'habitude. Et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir!